du Congo traverse une séquence politique et diplomatique intense. D'un côté, un ministre de la Justice accusé de détournement massif, de l'autre côté, une déclaration étonnante de Donald Trump, ancien président des États-Unis, sur une implication en direct dans la région RDC-Rwanda, deux événements en apparence distincts, mais qui révèlent la complexité des enjeux des gouvernances et d'influence dans les grands lacs africains. Sur Congo.carré Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue. Le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, au cœur d'une tempête, il est accusé d'avoir détourné 39 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani, un projet censé moderniser les infrastructures carcérales du pays, aujourd'hui à l'arrêt. En réponse, l'Assemblée nationale a ouvert une enquête parlementaire. Une commission spéciale a été mise en place pour faire la lumière sur ces accusations. Mais pendant que Kinshasa s'ajoute, le ministre continue ses activités en province. Le 21 mai, il a inauguré un nouveau palais de justice à Kalemi, dans les Tanganyika, comme si rien n'était. Ces constantes entreprises politiques à la capitale Kinshasa, cérémoniale officielle en province, interroge et souligne la fossé entre le discours sur la redevabilité et la réalité du pouvoir. Depuis plusieurs années, la RDC multiplie les engagements en matière de bonne gouvernance, loi anticorruption, mécanisme d'audit, outils de transparence budgétaire, mais ces réformes peinent à s'imposer face à des pratiques enracinées. L'affaire Mutamba illustre cette contradiction permanente des institutions juridiques fragilisées par ceux-là même qui sont censés le défendre. Quelques jours plus tôt, à la Maison-Blanche, Donald Trump prononçait une phrase qui allait surprendre les observateurs africains lors d'une rencontre avec le président sud-africain. Il a déclaré « Je n'ai rien à voir avec le Congo et le Rwanda, mais j'ai avec quelqu'un de très entier dans mon administration. Je l'y ai envoyé et il a fait un travail incroyable, je pense, celui qui a fait le plus dur. » Cette déclaration en première vie, anodine, mérite un acte attentif. Trump suggère que son administration aurait joué un rôle indirect mais décisif dans un dossier impliquant la RDC et le Rwanda, un avis implicite d'une médiation ou d'une intervention diplomatique discrète. Depuis 2021, les tensions entre Kinshasa et Kigali se sont accrues, notamment à cause du soutien présumé du Rwanda aux rebelles du M23. Si Washington a souvent opté pour une communication prudente, plusieurs sources avaient déjà évoqué des actions discrètes de diplomatie africaine et américaine pour apaiser les tensions. Trump semble aujourd'hui les confirmer dans son style habituel, revendication en direct, flou volontaire. Cette sortie s'inscrit dans une stratégie politique plus large en mentionnant l'Afrique. Trump renforce sa posture d'homme d'État influent au niveau mondial, mais au-delà du discours, la phrase réactive les interrogations sur les rôles de puissances étrangères dans la gestion des crises régionales africaines. L'affaire Mutamba et les propos de Donald Trump ne révèlent pas du hasard, ils révèlent chacun leur manière les tensions qui traversent la République démocratique du Congo entre la lutte contre la corruption et les instrumentalisations de la justice, entre souveraineté nationale et influence extérieure.